Voilà. Je suis là aujourd'hui. Je m'excuse pour ce retard, hein, vous m'excusez. Mais c'est vrai qu'il faut satisfaire pas à droite, pas assister à gauche, ok? Je fais ce que je puis, excusez-moi encore. Alors aujourd'hui, merci d'avoir écouté nos émissions. Merci d'avoir adhéré. Et surtout, merci de prendre en compte les conseils donnés pour une meilleure vie, plus facile, et aussi pour la vérité. Parce que sans la vérité, on est dans le mensonge, et avec le mensonge, on n'avance pas, on stagne. Alors je me bats tous les jours pour qu'on garde la vérité bien au fond du cœur, afin que demain, nos enfants ne soient pas lésés et qu'ils n'aient pas à subir ce que nous avons subi. Beaucoup de mensonges, rejet de notre personnalité, rejet de nos cultures, rejet de notre savoir, et nous faire considérer que nous ne savions rien quand on savait beaucoup de choses et on aurait pu mieux aider la génération qui est passée, celle de maintenant et celle d'avenir. Alors aujourd'hui, je veux vraiment réveiller les consciences. Ça fait près de 4-5 ans que je fais ces émissions afin de parler de la vérité, afin de trouver des solutions et de vous faire comprendre que ce n'est pas une question d'illusion, mais de vérité. Un combat de tous les jours, trouver la vérité, permettre que la vérité fusionne, ce n'est pas une évidence. Nous sommes plus simples, plus facile pour nous de croire à des mensonges que de vraiment accepter la vérité. Parce que la vérité de notre monde n'a jamais trouvé sa place. Alors, en vouloir parler, vouloir faire comprendre, vouloir insister pour que nous restons avoir un cœur pur afin de propager la vérité, dire la vérité, permettre de sauver plus de personnes, ce n'est pas une facilité. Parce que sur cette terre, il est plus simple de croire aux mensonges que de croire à la vérité. Alors aujourd'hui, je voudrais insister sur l'herbe amère. Vous connaissez tous l'herbe amère, mais souvent nous n'avons pas les précautions pour utiliser l'herbe amère, ce qui peut être qu'à notre désavantage. Alors, bien sûr que l'herbe amère est considérée comme toxique en Europe et la variété tropicale, j'en ai vu aussi en Amérique cette semaine. La semaine dernière, j'étais en Amérique et j'ai quand même vu notre herbe amère et ça a attiré mon attention. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler puisqu'on a tendance à penser que les si inoffensifs et qu'on peut l'utiliser comme manger de la salade. OK? Alors, considérée comme toxique en Europe, la variété tropicale est largement utilisée dans la Caraïbe comme plante médicinale et alimentaire, autrefois réputée comme sédatif et narcotique. Donc, elle est à peu près comme la chanvre, qui est donc une dérivée de la marijuana. Elle est employée au Moyen-Âge par les moines dominicains pour anesthésier les malades avant une opération. Vous imaginez? Et l'herbe amère, bien sûr, qui est de la médecine des plantations, utilisait l'herbe amère comme dépuratif et vulnéraire. Les feuilles étaient appliquées, bien sûr, en cataplasme sur les contusions, les brûlures, comme toutes les feuilles, comme toutes les plantes, sont cicatrisants et aident aussi à l'amélioration des ulcères, des contusions, les brûlures, les hémorroïdes. Actuellement, à la Martinique, la plante considérée comme rafraîchissant est proposée comme un anti-inflammatoire. Certains l'utilisaient aussi contre les parasites intestinaux, la rougeole, la diarrhée, bien sûr, puisque quand c'est une plante anti-inflammatoire, c'est tout à fait normal qu'il soit
agréable à utiliser contre la diarrhée, la rougeole ou bien les parasites intestinaux. OK? À partir du moment que le microbiote intestinal ne va pas bien, on a tout cela, on a la diarrhée, on peut avoir la rougeole, on peut avoir toutes les maladies. C'est pour cela que je mets toujours le doigt sur le microbiote, encore le doigt sur le microbiote, parce que sans le microbiote, qui est donc notre protection personnelle, nous sommes livrés à nous-mêmes, à l'angine, à toutes sortes de maladies, et spécialement grippe, toutes sortes de maladies. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, et pour toujours, que je suis toujours passée par le microbiote pour vous aider, et ce n'avait rien de sorcier. C'était la première chose à trouver, c'est comment régler mon microbiote. Alors, si j'ai pu, on dit entre parenthèses, réveiller les morts, ce n'est pas que j'ai réveillé les morts, c'est tout simplement que j'ai réveillé le microbiote. Donc, ça n'avait rien de sorcier. Le plus important, c'était de trouver une solution dès le départ de ce programme que j'ai lancé, près de 20 ans, que j'ai lancé ce programme avec toutes les recherches. D'abord, c'était de trouver le microbiote, comme on dit, le régulateur d'un microbiote, afin de protéger davantage et beaucoup plus rapidement les individus et l'aider à s'auto-guérir plus vite. C'était ça ma démarche quand j'ai pris 20 ans de recherche afin de trouver le microbiote. Et c'était, quand je l'ai trouvé, j'ai pu créer les autres produits. C'est pour cela que ça facilite la façon de se débarrasser d'une maladie. Comme on ne veut pas que j'utilise le mot guérir, je vais utiliser débarrasser la maladie. D'accord? Mais peut se débarrasser, et non seulement se débarrasser pour des années durant d'une maladie qui nous encombre. Parce que la plupart des gens que j'ai soignés, que j'ai amélioré leur santé, je dirais améliorer leur santé, puisqu'il ne faut pas utiliser le mot soigner, que j'ai amélioré leur santé au niveau de Belém, ils ont jusqu'à maintenant, ils ont un bien s'ils ont continué à manger correctement. Donc, aux Antilles, je suis sûre que la science trouvera beaucoup de personnes qui possèdent un bon microbiote. Parce que vous savez que ça coûte cher, quelqu'un qui a un bon microbiote. Ça vous fait 40 € par sel. Vous allez aux toilettes, on vous paie 40 €. Puisque vous avez un bon microbiote. Mais si vous avez un mauvais microbiote, vous êtes rejeté. Alors, un bon microbiote, quand vous avez un bon microbiote, vos sels, si vous n'avez pas compris vos sels, vos déchets coûtent 40 €. C'est pas beau, ça? C'est merveilleux. Donc, ne sous-estimez pas le mot microbiote. Parce que, comme on vous dit, il est plus facile d'arriver à Harvard ou passer dans une école difficile et d'avoir un bon microbiote. Eh bien, figurez-vous que quand vous avez un bon microbiote, vos sels coûtent 40 €. Et il y a des gens qui vivent de ça. Mais on n'en trouve que très peu d'Européens ou très peu d'Américains qui possèdent un bon microbiote. Donc, qui veut dire qu'il est très difficile d'avoir. Donc, la personne qui va à la selle, on lui paie 40 €. C'est pas beau, ça? Donc, ça veut dire que vous devenez une personne exceptionnelle. Donc, vous avez la solution aux Antilles d'avoir un bon microbiote. Donc, quand je vous dis de ne pas manger certaines choses, d'éviter de manger trop de viande, d'éviter de manger de la viande grillée ou de la viande roussie ou de la viande rôtie, etc., ou d'éviter de consommer du soja ou de consommer des choses brunies, comme des frites, des bananes ou bien du poisson frit, etc., c'est pour votre bien. Et reprendre l'habitude de consommer de la nourriture bouillie au lieu de tout faire frire ou bien rôtir ou bien griller ou mettre... Non, il faut arrêter, quoi. Donc, quand vous faites ça, vous réduisez votre valeur microbiotique. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra même pas prendre vos sels à 40 €. Alors, c'est ça la vie. C'est ça la vérité. Donc, en trouvant le microbiote,
La médecine peut être révolutionnaire, et vous pouvez être révolutionnaire. Et vous pouvez être des gens révolutionnaires. Si aux Antilles, on en trouve 10% qui possèdent un bon microbiote, je vous assure que la société qui s'occupe des déchets humains ou qui voudrait de ce microbiote précieux, je vous assure que tous ces gens descendent aux Antilles parce qu'ils en ont besoin et ils sont prêts à payer le prix pour les avoir. Alors, soyez quelqu'un d'exceptionnel. Alors, vous avez la solution d'avoir un bon microbiote. Et je vous assure que vous devenez quelqu'un de précieux. Voilà. Alors, aujourd'hui, je continue. Bien sûr qu'en Guadeloupe, l'herbe amère est considérée on le conseille aussi pour favoriser la montée du lait, contre les affections de la bile, excellent aussi contre la vésicule et la bile. Et quand vous avez mangé beaucoup de mangue, puisqu'on pense que c'est le fruit idéal et précieux, alors quand vous avez mangé beaucoup de mangue, pensez à prendre de l'herbe amère, puisque ça pousse partout. Seulement, écoutez bien, hein, quand on vous dit de prendre de l'herbe amère, je vous donne les effets, pas indésirables, mais les précautions concernant l'herbe amère avant de vous lancer à récupérer le champ. Alors, je continue. Écoutez patiemment. Je vais vous donner des recettes avec l'herbe amère et vous verrez qu'il faut des précautions. On ne prend pas l'herbe amère parce que c'est devant chez moi, comme ça. Je vous dirai à quel moment les cueillir. D'accord? Alors, excellent contre la bile, l'hypertension est comme délassant. OK? Alors, ça permet aussi de se relaxer. Consommer de l'herbe amère nous permet de nous relaxer. Et en Guyane, la décoction des feuilles est réputée comme antispasmodique, tout ce qui est stress, tout ce qui est angoisse, il faut consommer l'herbe amère. En Dominique, la décoction des tiges feuilles est préconisée contre les douleurs abdominales, excellent pour les tester, le rhume, l'hypertension. Alors, on constate que les feuilles, bien sûr, de l'herbe amère, orexigène, sont consommées en salade et en potage. Donc, on peut faire sa salade, son potage, quand vous faites la soupe de plantes vertes, vous pouvez inclure l'herbe amère dans cette soupe. D'accord? Alors, elle est préconisée pour les douleurs abdominales, le rhume, bien sûr, et la plante est employée en bain rafraîchissant. Alors, on peut aussi l'utiliser en bain rafraîchissant pour les enfants, bien sûr, et on l'utilisait aussi. Avant, on utilisait le fruit, bien sûr, pour fabriquer de l'encre à partir des fruits verts. À Trinidad, les feuilles entrent dans la préparation de remèdes contre les inflammations des yeux. Alors, on constate que toutes les plantes du monde entier ne sont pas une meilleure plus que l'autre, parce qu'elles sont toutes des anti-inflammatoires. Donc, si elles sont des anti-inflammatoires, c'est d'excellence pour toutes les maladies. Il n'y a pas une plante spécifique pour le diabète, une plante spécifique pour la polyarthrite, parce que je pense bien que quand Dieu avait créé les feuilles, et la nature, il n'y avait pas tous ces noms. D'accord? Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une plante qui soit meilleure qu'une autre. Quand on vous entendez parler d'une plante, ce n'est pas d'une nécessité absolue d'aller acheter cette plante. Parce qu'en sorte, la plante seule fait ce que presque toutes les plantes font. Donc, elle est, et on peut l'utiliser de plusieurs façons, mais il faut la mélanger et il faut une harmonie d'autres enzymes. Donc, la plante seule, même si vous vous baignez entièrement avec, ou que vous consommez tout le champ d'herbe amère que vous avez, ça ne veut pas dire que ça a résolu le problème. C'est pour ça qu'il faut voir un professionnel. Bien sûr qu'à Trinidad, les feuilles entrent dans la préparation de remèdes contre les inflammations des yeux, des oreilles et de l'asthme, comme les autres plantes, les aftes qu'on a souvent sur la bouche, qui veut dire inflammation du côlon. Et à Cuba, elles sont décrites comme fébrifuges, excellent contre les hémorroïdes en bain de siège, et excellent parce que c'est un fluidifiant, et excellent aussi contre la fièvre. Au Guatemala,
Certains l'utilisent, bien sûr, pour l'anémie, vous voyez, sortent les plantes parce qu'elle est verte, donc elle est d'excellence contre l'anémie, les affections de la peau et les leucorrhées, qui veut dire excellent aussi pour le bain de siège. De même qu'au Venezuela, la plante est considérée de plus en plus comme tonique amer et diurétique. Alors, si vous avez une façon que vous utilisez l'herbe amère, vous pouvez partager avec nous et moi, je vous donne quelques recettes avec l'herbe amère pour qu'on avance dans notre connaissance. Parce que l'herbe amère, bien sûr, possède du glucose, de l'alcaloïde, du solanine, et puis ça peut provoquer, si vous en abusez, bien sûr, ça peut vous provoquer des vomissements, une dépression respiratoire à haute irritante, pour le tube digestif provoquant, bien sûr, et en dose, en overdose. Alors, vous voyez que quand vous augmentez la dose, vous pouvez en prendre que très peu. Et ce sont des choses à faire très attention. Maintenant, si vous voulez consommer l'herbe amère, il ne faut en aucune façon cueillir l'herbe amère quand les graines sont mûres. Là, par contre, vous risquez de vous intoxiquer. L'herbe amère se consomme seulement quand vous êtes au début de la floraison. Mais vous ne pouvez utiliser l'herbe amère quand les graines sont à maturité. Elle peut être toxique. Les syndromes principaux sont des troubles digestifs parce que l'herbe amère, quand ces graines sont arrivées à maturité, peut vous convulser, peut aussi vous provoquer, bien sûr, des problèmes neurovégétatifs. Alors, convulsions, bien sûr, coma, vomissement, sécheresse des muqueuses, trachycardie, qui veut dire attaquer le cœur, suivi de délire. Alors, ce qui veut dire, si j'analyse la situation, je vais vous dire que consommer l'herbe amère quand les graines arrivent à maturité et consommer la marijuana, l'herbe amère est beaucoup plus dangereuse. Parce qu'elle atteint, si vous consommez les feuilles quand les graines sont à maturité, elle peut être si toxique, vous convulser, vous amener à un coma artificiel. Et vous imaginez, et absolument, si vous faites un overdose, c'est mortel. Donc l'herbe amère, c'est pour ça que je n'y touche pas trop, parce que j'ai toujours peur d'utiliser l'herbe amère au mauvais moment. Donc, je n'y touche pas. Si je ne suis pas sûr de ce que je fais, je ne le propose à personne. Bien que l'herbe amère, disons qu'à La Réunion, on en consomme bien. Mais comme je dis, je laisse aux connaisseurs et je laisse aux professionnels. Parce que je suis toujours pressée, je ne veux pas me retrouver à prendre l'herbe amère et intoxiquer qui que ce soit. Donc, on constate que l'herbe amère peut devenir beaucoup plus dangereuse que la marijuana. Ou même une overdose de cocaïne. Parce que ça prend pour arriver à une overdose de cocaïne, il faut vraiment une bonne dose. Et là, l'herbe amère, on vous dit seulement, quand les baies arrivent à maturité, si vous le prenez, il sera toxique. Alors, vous ne pouvez utiliser l'herbe amère ou ne jamais utiliser ou de toucher à l'herbe amère si les graines sont noires. Alors, j'explique bien si les graines sont noires. Les feuilles présentent une activité antibiotique et antifongique, donc c'est un anti-inflammatoire, dû à la solanine. Mais on va laisser à ceux qui s'y connaissent beaucoup mieux et qui peuvent utiliser les doses pour ne pas avoir
à mourir. Alors, l'infusion des feuilles est spasmolytique et en Australie, un médicament contenant des alcaloïdes issus de la plante est commercialisé contre certains cancers de la peau. Alors pour le moment, moi ce que je vous propose, d'utiliser l'herbe amère seulement quand elle est jeune, quand elle n'a même pas encore de fleurs. Si vous voulez l'utiliser, ne pas vous laisser prendre par un piège quelconque, je vous conseillerais d'utiliser l'herbe amère seulement si elle est vraiment toute jeune, mais toute jeune. Si vous voulez faire une soupe avec le poupier, l'herbe amère, du poireau, du navet, excellent pour les poumons, d'excellence aussi contre le diabète et excellent contre la rougeole, les problèmes de peau. Je vous dirais tout simplement de faire cette soupe, mais avec de toutes jeunes feuilles, sans attendre qu'il y ait des fleurs. À partir de là, on ne pourra pas s'intoxiquer. On a clairement compris, bien sûr, que l'herbe amère dans certains pays est utilisée comme drogue, parce qu'elle peut être une drogue à cause de la solanine qu'il y a dedans. Mais pour ceux qui ont l'herbe amère, beaucoup d'herbe amère autour d'eux, puisque ça pousse partout, surtout dans la terre sauvage. Donc, si vous en avez beaucoup, faites des bains. Faites des bains de siège. C'est excellent aussi pour les bains de siège. Vous pouvez utiliser l'herbe amère pour le bain de siège et vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des bains, ok? Bains rafraîchissants en ajoutant un peu de camphre, en ajoutant aussi des feuilles de datou. Vous faites un bon bain de siège et c'est d'excellence. OK? Donc, s'il vous plaît, essayez de prendre ou d'utiliser les herbes amères seulement jeunes, toutes jeunes. N'attendez pas que qu'elles fleurissent et n'attendez pas non plus qu'elles fassent des fruits, des petits fruits, même si ils sont verts, évitez de les utiliser. Alors, on peut aussi utiliser l'herbe amère. Alors, je vais vous donner les recettes. Si vous avez de quoi écrire, prenez, je vais vous dire, prenez de quoi écrire. Je vais vous donner quelques recettes à utiliser avec l'herbe amère, beaucoup plus, bien sûr, à l'externe. Pour les douleurs articulaires et les contusions, vous avez l'herbe amère. Donc, vous pouvez prendre une branche d'herbe amère, vous mettez dans la bouteille de rhum, vous ajoutez bien sûr du gingembre, du camphre, des feuilles de bois d'Inde, du gingembre, l'herbe amère, vous pouvez ajouter dedans. Et vous avez aussi des feuilles le nom me reviendra, que vous pouvez utiliser, qui est excellent contre les contusions et contre les douleurs. Donc, vous pouvez mettre du gingembre, du bois d'Inde, l'herbe amère, du rhum dedans. Et vous pouvez aussi mettre des jeunes bambous, des morceaux de jeunes bambous. Prenez le bambou, coupez en tout petits morceaux les jeunes qu'il y a autour du bambou. Vous coupez en tout petits morceaux et vous le mettez dans le rhum pour contre les douleurs, les contusions, les brûlures. OK? Et vous allez frictionner les parties les plus douloureuses parce qu'en plus, c'est anesthésiant et peut anesthésier la douleur. Si vous avez mal au ventre, vous pouvez passer sur le ventre. Si vous avez mal au dos, vous avez mal au bras, n'importe où, vous utilisez ce mélange qui vous permettra d'anesthésier la douleur et améliorer aussi le moment. Alors, arrêtez la douleur. Comment utiliser l'herbe amère en cas de diarrhée? En cas de diarrhée ou je dirais plutôt de fissure anale, en cas de diarrhée ou de fissure anale et des brûlures ou des hémorroïdes, je prendrai une poignée d'herbe amère. Je vais ajouter des feuilles de bambou, des feuilles de mangue, des feuilles de goyave. Je fais bouillir tout cela, ou bien je le mets au soleil, si je ne veux pas gaspiller mon feu ou bien mon gaz, puisque ces temps-ci,
le gaz est un peu cher, alors mettez au soleil, laissez bouillir au soleil et le soir, vous pouvez vous baigner ou faire un bain de siège, vous asseoir dans la bassine pour pouvoir, ou bien vous pouvez passer chez moi, il y a des cuvettes de bain de siège qui est spécialement utilisée sur les WC que vous pouvez utiliser sans vous, comme on dit, sans vous embarrasser avec une grande casserole d'eau et tout, et tout, et tout. Donc, vous versez le liquide, il faut 2 litres. Et si vous voulez utiliser ce mélange pour un bain de siège à raison de vous débarrasser de votre prolapsus anal, vous mettez des glaçons. Alors, je disais que bain de siège chaud s'utilise en cas de virus. Un bain de siège froid s'utilise en cas de bactéries et aussi de plaies. S'utilise pour les plaies et s'utilise en cas de bactéries. Quand vous faites un bain tiède, vous le faites en cas de virus. D'accord? Si vous voulez faire descendre ou améliorer un virus ou bien quelconque, et je vais dire angine, grippe, toux, asthme, etc., vous faites un bain de siège pour faire partir la fièvre ou le problème, alors utilisez de l'eau tiède, si vous avez bien compris. Par contre, si vous voulez faire un bain de pied, vous utilisez de l'eau tiède et froide. Alors, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez nous appeler, on vous donnera la réponse. Alors, nous parlons toujours de l'herbe amère et je veux toujours insister à ne pas faire n'importe quoi puisque vous entendez... excusez-moi. Donc, même si vous avez des plantes devant chez vous, ne vous automédiquez pas avec les plantes. Vous voyez, il faut des précautions. Il faut savoir comment utiliser les plantes. Il faut des précautions. Il faut des doses. Il faut de l'harmonie des enzymes. Il faut plein de choses afin de croire que tout ce que vous entendez, que c'est la vérité. Vous m'excusez, il fait un peu chaud. Je crois qu'on a oublié un peu la clim ou on l'a éteint. Il serait possible de le remettre. Je serais contente. OK. Alors, je disais, pour les coliques, si par exemple vous avez des coliques, vous prenez les feuilles d'herbe amère, pas les graines, 3 feuilles de jeunes feuilles d'herbe amère. Vous prenez ces jeunes feuilles, vous faites bouillir et vous ajoutez, si vous avez de la safétida, vous pouvez en ajouter et vous verrez, vous aurez moins de coliques ou de ballonnements ou de douleurs abdominales ou des brûlures à l'intestin. Maintenant, si je veux me nettoyer, je prendrai tout simplement 5 feuilles. Je ferai bouillir et de la journée, en jeûnant, pour ceux qui jeûnent beaucoup, de la journée en jeûnant, vous pouvez le boire. 5 jeunes feuilles d'herbe amère que vous faites bouillir en jeûnant. Il y a des gens qui jeûnent des jours et des jours durant. Donc, s'ils veulent, ils peuvent accompagner leur jeûne en prenant 5 feuilles de jeunes feuilles d'herbe amère, faire bouillir et boire toute la journée. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles d'avocat. Si vous jeûnez et que vous ne voulez pas avoir des gaz en fin de journée, parce que je vous dis, rester une journée sans manger, sans boire, il y a des gens que ça ne réussit pas toujours et ça donne des gaz, beaucoup de flatulences et ces gens se retrouvent avec des douleurs atroces en fin de journée. Prenez 3 feuilles d'avocat, ajoutez 2 feuilles d'herbe amère et buvez-le au cours de la journée, ce qui permet d'enlever les gaz et en jeûnant, vous ne serez pas encombré de gaz qui marchent partout dans le corps, puisque là, c'est désagréable. Alors, dans tous les pays, jusqu'à aujourd'hui, considérez clair et net que les graines d'herbe amère, même en Amérique, les graines d'herbe amère sont très dangereuses. Elles sont toxiques et responsables d'intoxication enfant et elle est pourtant largement employée comme plante alimentaire
et médicinal dans tout le bassin caribéen. Mais maintenant, nous savons que si nous utilisons nos herbes amères, nous allons faire attention. Nous n'allons pas toucher aux baies des graines d'herbes amères. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si le téléphone fonctionne. Nous avons que 10 minutes pour vous donner les réponses. OK? Il nous reste que 10 minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas d'appeler. Je suis là pour vous répondre. Alors, pour faire la soupe d'herbe amère, je prendrai une poignée de poupées, une poignée de jeunes feuilles d'herbe amère. Je mettrai un peu de navets, de poireaux, de carottes. Je fais bouillir tout cela avec la gélatine du pied de veau. Cela vous protège contre le cancer. C'est un mélange que j'ai proposé à plusieurs qui ont la leucémie et ça a bien aidé. Ça protège très bien le corps et ça vous enlève les mauvaises cellules qui peuvent vous causer pire que les infections, que les bactéries ou bien les mauvaises cellules cancéreuses. Alors, vous pouvez faire, je vous redonne la recette, quelques jeunes feuilles amères, sans baies, une poignée de paupiers, du poireau, du navet. Vous faites bouillir tout cela, mettez au freezer et tous les soirs, prenez une bonne soupe avec le pied de veau. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, allô? Bonjour. Oui, allô? Bonjour. De loin. Oui, allô? Allô? Vous pouvez parler encore plus fort? Oui, allô? Eh bien, maintenant, ça se rapproche. Allez-y, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Oui? Madame Agatha. J'écoute. Eh bien, c'est moi. Je t'appelle pour les mains engourdies. Qu'est-ce que tu peux me donner? La main engourdie. Oui, tous les deux mains sont engourdies. Je ne peux pas tenir un couteau. Je ne peux pas me coiffer. Attends, est-ce que les doigts restent bloqués? Non, les doigts ne restent pas bloqués, mais c'est engourdi et ça me fait mal. Et ça fait mal? Oui, ça fait mal. Donc, certainement, c'est une nécrose. Donc, il faut aller au magasin et demander un fluidifiant. Un fluidifiant? Oui, c'est pour permettre au sang d'aller dans les mains, aux extrémités, pour pouvoir libérer la main. Bon, eh bien, d'accord, si je peux. Comment? Si je peux, je vais envoyer quelqu'un pour ça pour moi. Ah, j'aurais préféré te voir quand même. Il y a d'autres questions sans réponse. Ah ouais, j'aurais bien aimé te voir. Moi, j'aurais préféré te voir. Eh bien, on verra. D'accord? Non, mais il faut que je voie les mains, voir si ça... Tu sais, il y a une maladie qui s'appelle nécrose où le sang n'arrive pas à passer ou arriver aux extrémités. Ah ouais, mais ça fait mal, hein? Et ça fait horriblement mal. Horriblement mal. Ça fait Donc mal. maintenant, je voudrais bien savoir si peut-être c'est le sang qui noircit avec le taux d'acide, qu'est-ce qui s'est passé? Ou soit tu repasses les vêtements ou bien tu mets ta main dans l'eau froide. Dans l'eau froide? Non, tu fais un chaud et un froid. Donc ça donne des crampes aux mains, ça fait très mal. Bon, je sais. Chaud et froid. Oui, quand on fait un chaud et froid. Donc les mains sont engourdies, les épaules font mal, le muscle est meurtri. Alors tout cela aussi. D'accord. OK. Donc quand tu as le temps, passe et je verrai la raison pour laquelle. Oui, d'accord. Je vais essayer. OK, on fait comme ça. Allez, je t'embrasse. Bisous. Au revoir. Bonne journée. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Alors, je disais que les feuilles d'herbe amère, en cas de furoncle... Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Madame Agatha. Oui, c'est bien moi. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. suite à votre émission, je suis de suivre l'émission. Vous m'entendez là? Oui, très bien, super. Oui, j'étais en train d'écouter l'émission et j'ai dit j'interviens juste pour... Parce que moi, j'ai déjà un certain âge. Allô?
Oui, allez-y. Vous avez un certain âge? J'ai un certain âge. Mais moi, j'ai appris ça avec mes parents. Je me rappelle de mon père. On prenait toujours des bas-mères. Et puis faire au cuir, faire de la salade, et puis voilà. Absolument, absolument. Et puis voilà, puis là, mais par contre, le fait de dire qu'avec les grains, je ne savais pas, mais j'ai toujours servi avec les jeunes pousses. Oui, les jeunes pousses, parce que les parents t'ont montré que ce sont les jeunes pousses, mais sans t'expliquer pourquoi. Tout à fait, exactement. Sans t'expliquer pourquoi. Non, même pas, hein, mais même, mon père expliquait pourquoi, mais on a toujours pris des jeunes. Parce que, par exemple, si vous prenez un petit peu plus âgé, il y a toujours des petits machins à enlever. Par exemple, pour les petites graines, mais là, je prenais pour ne pas avoir, il ne fallait rien enlever. Pour ne rien enlever, c'est bien. Exactement. Ouais, non, mais certainement, ils te l'ont montré sans que tu saches. Tout à fait, tout à fait. Voilà, mais tu t'imagines, tu aurais mangé les graines? Puisque tu as l'habitude de manger les jeunes feuilles? Non, je ne vais pas manger les graines, je ne pense pas, non. Ben, les graines sont jolies, hein? Moi je jouerais avec. Tout à fait. Il y a des vertes, il y a des noirs, voilà, c'est sûr. Non, mais il est important parce qu'imagine qu'un enfant qui passe et qui trouve que les graines sont si jolies et qui met dans sa bouche. Tout à fait. Oui, ça peut arriver. Voilà, c'est pire que... Comme je disais que c'est pire que la marijuana. Tout à fait. Ça peut arriver parce que je regarde par exemple, parce que vous connaissez les doudoumels. Les quoi? Doudoumel, petit machin, un petit arbuste qui c'est des petits fruits et puis ça devient noir et puis c'est comme si c'est de l'ocre. Oui. Eh ben, on l'utilise. Mais celui-là aussi. Eh bien, quand j'étais gamin, je mangeais ça. Ah oui, c'était sucré, c'est très sucré. Oui, tout à fait. Et puis on avait la langue très violet après. Violet, exactement. Je me rappelle, tout à fait. Et là, Dieu merci, elle n'est pas arrivé nous et puis on est là. Hein. Oui, comme on dit, rien pas arrivé. C'est là qui est arrivé, tout est changé. Tout à fait. Donc, il est, comme on dit, il y a tellement encore qui reste à faire dans notre monde naturel. Il y a tellement de choses qui restent encore à faire, à revoir, à éduquer la génération future, à leur faire comprendre que voilà où se trouve notre avenir. Tout à fait. L'avenir se trouve dans la nature, il n'y en a pas d'autre. Parce que tout a été fait à l'envers. Maintenant, il faut mettre les choses à l'endroit. Donc, c'est ce qui me convient, c'est de mettre les choses à l'endroit, mais d'une façon que on sait que, tiens, je vais prendre cette plante, elle a ça. Maintenant, la génération qui arrive doit savoir, voilà, cette plante a ça. Et je vais jusqu'à expliquer et détailler la valeur de chaque partie de la plante, qui veut dire, quand elle a le solanime, que signifie le solanime? Parce que si nous n'expliquons pas ça aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils ne sauront pas, tiens, cette plante détient ces substances, et la substance peut être, voilà. Ça va nous aider. Hein? C'est pour ça que je prends mon temps pour écrire le livre. J'écris un livre qui a déjà 1600 pages. Je détaille tout dedans. Ce livre doit tout avoir avant ma mort, que tout soit détaillé, que notre génération future doit être capable d'étudier et de voir qu'il était possible, et il est possible de révolutionner la nature et la médecine. Il faut qu'on révolutionne la médecine. Parce qu'à partir du moment maintenant, on sait que j'attire l'attention. Maintenant, vous savez que c'est la mélanine et c'est votre microbiote seul qui peut vous guérir. Maintenant, vous le savez. Cherchez d'abord à avoir un bon microbiote et après, vous exposez au danger. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. À bientôt. Au revoir. Voilà. Donc maintenant, dans notre monde médical, tout le monde sait que si j'ai un bon microbiote, alors je peux être un bon instrument et je peux m'auto-guérir. Je vous assure, ce n'est pas pour vous donner des illusions que je vous le dis. Vous l'entendrez tôt ou tard par la médecine qui va vous expliquer. Si vous n'avez pas de microbiote, vous êtes livré à vous-même. Je vous le dis. Alors, vous avez la solution. Je vous offre la solution. Vous avez le solide qui sert à améliorer le microbiote. Après, vous avez d'autres plantes qui servent à drainer, jeter ce que vous avez accumulé au fil du temps.
Bonjour, ma chère dame. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour. Allô, allô? Allô, allô? Allô? Allez-y. Je n'entends pas. Allô? Je vous entends un peu, pas beaucoup, mais allez-y. Allô? Allô? Allez-y. Allô? Bonjour. Éteins la télé. Allô? Éteins la télé. Voilà. Ça ne passe pas. Donc, quand vous appelez, éteignez la télé. Ça va nous aider un peu. Peut-être la communication n'est pas superbe, mais avec la télé, c'est pire. Voilà. Alors, éteignez un peu la télé. Alors, je vous dis que, c'est reconnu maintenant par la médecine que sans microbiote, on est livré à nous-mêmes et nous sommes en danger. Alors, vous avez la solution d'améliorer votre microbiote, de changer votre façon de manger, de drainer et de nettoyer les organes, de désintoxiquer les organes. Et vous verrez, avec ça, vous pouvez aller tester votre microbiote pour, voilà, on vous dira dans quel état vous vous trouvez. D'accord? Mais le microbiote, c'est pour ça que vous voyez que les gens arrivent à se soigner, ils arrivent à guérir. Il n'y a rien de sorcier, hein? Rien du tout. Ça n'a rien de sorcier, ni quoi que ce soit, ni on va sur un arbre en Afrique ou bien un arbre près de Bouliki pour voir si on peut attraper un don en chemin. Non, on n'a pas besoin de ça. La plante, elle est simple, elle est claire, elle est nette. La plante vous permet d'avoir un bon microbiote, il améliore votre microbiote et alors vous arrivez à vous auto-guérir. Donc je n'ai aucun bâton magique. Je vous assure, ce n'est que ça, la vraie médecine. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Moi, j'entends toc, toc, toc. Alors, je vous disais que cherchez à manger correctement, même 2 minutes. Cherchez à manger correctement. Évitez de manger tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure. Spécialement, rejetez l'idée de consommer de la tomate le soir. Rejetez l'idée de consommer un pain ou un sandwich ou bien remplacer une nourriture par un sandwich. Non, ce n'est pas une solution. OK? Essayez tous les soirs quand même de boire un thé, du thé carminatif, comme vous avez du basilic, vous avez de la citronnelle, vous avez de la menthe. Nettoyez bien votre intestin avant d'aller au lit. Et en prenant un thé carminatif le soir, vous allez constater que vous irez mieux à la selle avant d'aller au lit. Ça, c'est une bonne technique. Avant d'aller au lit, vous prenez votre thé qui vous permet d'aller mieux à la selle et qui nettoie votre côlon avant d'aller vous coucher et ne pas vous endormir avec des bactéries, de mauvaises bactéries. Parce qu'il y a de bons et il y a de mauvais. Mais quand on nourrit mal les bactéries, ils finissent, et les bons meurent et les mauvais restent. Alors, prenez l'habitude de nettoyer, boire de l'eau, buvez de l'eau à votre réveil. Vous pouvez ajouter un peu de citron pour enlever l'acide. Buvez un peu d'eau après, disons, à votre réveil. Commencez par un bol de fruits, accompagné avec de la farine de manioc. Et vous avez aussi des fruits secs comme du goji, vous avez des raisins. Prenez l'habitude de prendre des pruneaux le matin parce que nous avons près de 70% de la population qui est donc constipée. Et dès qu'il y a constipation, il y a un mauvais microbiote et vous êtes en danger. S'il vous plaît, évitez d'être constipé. Évitez de manger vite. Évitez de consommer tout aliment à n'importe quel moment. Ne mangez pas devant la télé. Posez pour manger. Mâchez, engloutis. Mais ne pas engloutir puis mâcher. Ça ne marche pas comme ça. Évitez toute nourriture comme le riz blanc, les pâtes. Vous avez maintenant la possibilité d'avoir du bio à bon marché. Profitez et mangez correctement et vous verrez que vous aurez moins de problèmes de constipation, moins de problèmes de gaz, moins de problèmes de ballonnement. Et vous, là maintenant, vous saurez que vous avez un bon microbiote. Voilà. J'espère que les conseils que j'ai donnés seront suivis et aussi nous améliorer à changer notre comportement vis-à-vis de notre vie. Je souhaite le meilleur à chacun. À bientôt.